Les gens qui te disent tu peux organiser un lancement comme ça du jour au lendemain, dans tous les cas t'as rien à perdre. Ne les écoutez pas. Salut à tous, c'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Introduction très rapide, le reste de la vidéo sera dans tous les cas sur mon écran d'ordinateur. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment est-ce que j'organise un rétro-planning de lancement. Petit aparté pour les personnes qui sont prêtes à passer à l'action et qui ont envie d'organiser un lancement, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, vous aurez du coup toutes les informations à propos de Get Your Launch Done qui est ma formation sur les lancements. Un rétro-planning de lancement, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisation temps par temps, semaine par semaine, jour par jour, des actions que vous allez devoir mettre en place pour votre lancement. Ce rétro-planning, on va venir le créer sur Notion, tout simplement parce que Notion va avoir une fonctionnalité extrêmement pratique en ce qui concerne la création de timeline, de chronologie. Donc je trouve très intéressant de le faire sur Notion. Néanmoins, si vous n'avez pas envie de le faire sur Notion, vous pouvez très bien le faire directement sur un rétro-planning Excel. Ce rétro-planning, j'ai envie qu'il soit très concret. Donc on ne va pas voir uniquement les différentes phases du lancement lui-même. On va vraiment parler de la création de la formation jusqu'au début de votre produit en ligne, de votre coaching one-to-one. Dans cette vidéo, on va donc parler de la création de la formation, de la phase de sensibilisation, d'éducation de votre audience, de la phase de promotion, la mise en place de votre stratégie de lancement, de la phase des ventes, puis de la phase de l'onboarding client. Et pour terminer, on parlera également du début de votre accompagnement et ce que vous pouvez mettre en place suivant votre offre, suivant votre produit en ligne. Dans cette vidéo, je vais mentionner énormément de choses qui sont en lien avec votre stratégie, avec vos dates clés et également avec votre communication sur les réseaux sociaux. Je n'irai pas dans le détail absolument dans tout, sinon cette vidéo ferait 2 heures. Donc encore une fois, si vous avez envie d'avoir tout de suite toutes les informations, si vous décidez d'investir dans Get Your Launch Done, vous avez toute la formation directement accessible sur la plateforme de formation. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. On se retrouve du coup sur mon écran d'ordinateur. On se retrouve du coup directement sur une nouvelle page Notion. J'ai vraiment envie de le faire de zéro avec vous pour que vous compreniez tout simplement toutes les étapes par lesquelles on va passer. Donc déjà, la première chose à faire quand on crée un rétro-planning de lancement, c'est de venir comprendre les moments clés, les moments forts. Donc on va venir les mettre ici directement. On va les appeler moments clés du lancement. Très bien. Donc on va avoir plusieurs types de moments clés, bien entendu. Le premier moment clé, sans grande surprise, c'est la création de la formation. Le deuxième moment clé de ce rétro-planning de lancement, c'est le choix des différents canaux de communication. Ensuite, on va également établir les différents types de phases de lancement. Une fois qu'on aura établi les différentes phases de lancement, on va également réfléchir en même temps à la stratégie qui va être mise en place. Ensuite, on va venir réfléchir à nos clients directement et du coup aux différentes phases d'onboarding client, d'accueil client, mais également le début de la formation, qu'est-ce qui va se passer. Et pour finir, on fera une petite partie également que j'aime beaucoup faire sur le suivi coaching. Alors je vous préviens tout de suite, ça risque quand même d'être une vidéo assez longue. Qu'on se le dise. Comment est-ce qu'on va venir faire tout ça? Ça va être très simple. Dans ce cas-ci, on va faire tout sur une seule timeline. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, moi, j'ai tendance à le faire sur des différentes timelines avec du coup des différentes timelines de création de formation, les différents rétro-planning pour les différentes phases. Ici, j'ai envie de vous montrer tout sur un seul outil. Néanmoins, si vous avez envie d'avoir accès à ma template déjà préfaite de Get Your Launch Done, je vous mets des petits extraits juste ici, vous pouvez la retrouver directement dans la barre d'infos où vous avez du coup la formation Get Your Launch Done à petit prix. C'est parti du coup pour notre timeline. Donc comment est-ce qu'on va faire notre timeline? C'est très simple, on va faire notre tiré du côté. Je pense que vous pouvez toujours marquer timeline, oui, ou chronologie, et vous y aurez accès directement. On va cliquer dessus. Ici, ça nous propose de choisir une base de données déjà créée ou d'en créer une. Moi, j'ai envie d'en créer une nouvelle parce que j'ai envie de partir de zéro.
Je vais l'appeler tout simplement rétro-planning de lancement. Néanmoins, je n'ai pas forcément envie de voir le titre parce que je m'en fiche. Donc, on la met de côté. Donc, vous voyez qu'ici, par défaut, vous aurez dans tous les cas des cartes qui vont déjà être créées. Nous, on va aller les supprimer directement parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 8 juin. Donc, vous voyez, on est juste ici avec le petit point rouge. À chaque fois que vous avez des espaces blancs comme celui-ci, c'est la semaine, et les espaces gris clairs comme cela, c'est les week-ends. C'est juste à prendre en compte au cas où vous ayez des informations spécifiques à mettre en place. Donc ici, nous, on va venir mettre nos moments forts. Dans un premier temps, on va commencer par la création de la formation. Ok, on a du coup notre partie de création de formation. Les canaux de communication, on ne va pas forcément les mettre ici, on les rajoutera plus tard. Les différentes phases de lancement, on va les mettre. On va les appeler, dans tous les cas, la phase d'éducation, la phase de communication, vous pouvez les appeler aussi sensibilisation, promotion, et la phase des ventes, bien entendu. Ensuite, on va avoir notre partie d'onboarding client. Donc là, ça va être la création de votre onboarding client, plus la création de votre suivi coaching. Au niveau des canaux de communication et des stratégies de lancement, vous allez les faire en fait entre la création de formation et la phase d'éducation. Donc ici, on aura le choix de la stratégie et en dessous, on va tout simplement avoir le choix de la communication. Donc là, je vous l'explique de cette manière pour que vous compreniez bien tout. Donc ici, on va avoir nos différents moments forts. Si vous avez envie également, vous avez la possibilité de rajouter des informations pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre travail. Par exemple, on va aller juste ici, on va ajouter une vue, voilà. Donc là, ça nous met la vue table par défaut. On va la garder, c'est très bien. Alors, l'assignation, moi, je m'en fiche. La date, on peut la garder si vous voulez la lier à une to-do list, par exemple. L'état, c'est ça qui est assez intéressant, pas commencer, en cours et terminé. Vous pouvez choisir dans votre vue chronologique de mettre des informations ici sur le côté. Donc, par exemple, hop, moi, pour l'instant, d'afficher, je n'ai que le nom. J'aimerais avoir l'état également. Donc, si vous mettez l'état et que dans table, on vient sélectionner, par exemple, ici, pas commencer, je vais avoir ici la vue pas commencer aussi. Donc, je sais très bien en fait où est-ce que j'en suis dans mes différentes tâches. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, bien entendu, ici, nous, ce qu'on a fait, c'est de venir établir les différents moments clés de votre lancement. Là, ce qu'on a envie de faire concrètement, c'est de rentrer dans le détail de tout ça. Alors, au niveau de la création de formation, je ne vais pas aller non plus trop loin au niveau des détails, tout simplement parce que ça ne sera pas forcément utile pour vous et ça pourrait mériter honnêtement une formation complète. Donc, concrètement, comment ça se passe quand on crée une formation? On va venir travailler juste ici, on va le mettre juste comme ça. Donc, la création de formation, elle va se passer en plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous allez travailler forcément sur le sujet de la formation, la promesse de la formation, ce genre de choses. J'en parlerai pas ici parce que, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être une formation complète. Néanmoins, quand vous avez vos idées de création de formation, il y a plusieurs étapes à mettre en place. L'étape numéro 1, c'est tout simplement de créer votre structure de formation. La structure de formation, c'est quoi? C'est vos différentes parties, vos différents modules. Je vous donne l'exemple de ma formation Get Your Launch Done, où on va avoir partie 1, l'idée et la création de la formation, partie 2, la stratégie de lancement, etc. Et à l'intérieur de chaque partie, moi, j'ai des modules. Donc, par exemple, à l'intérieur des modules stratégiques, je vais avoir les différents canaux de communication, les différents types de stratégies. Donc, vous pouvez, en fait, juste nommer toutes vos informations. Donc, la structure de la formation, c'est l'étape 1. Une fois que vous avez votre structure, vous allez tout simplement créer la formation. Recherche plus création de la formation. Quand je dis création de la formation, je parle des scripts ou directement des PowerPoint, des Canva, suivant comment vous allez le faire. Une fois que les Canva ou les PPT ont été faits, on va faire ce qu'on appelle de la relecture. Moi, je vous conseille de déléguer. Personnellement, je l'avais fait déléguer parce que je pense que vous allez voir, l'orthographe et moi, ça fait 2. Mais si vous êtes assez à l'aise, voilà, vous pouvez le faire par vous-même. La relecture, ensuite, une fois que ça s'est fait, on va avoir le tournage, tout simplement. On va tourner les vidéos, que ce soit les tourner comme moi, je suis en train de le faire aujourd'hui avec une caméra, un micro, ou vous pouvez le faire sans caméra, vous pouvez le faire sans micro, suivant quel est le statut de votre ordinateur. Une fois que le tournage est fait, on va faire tout simplement la programmation. La programmation, ça va comprendre le montage, si vous en faites, ça va comprendre la mise en place sur Vimeo, et ça va comprendre aussi la mise en place sur l'espace membre, si vous utilisez un espace membre. Rappelez-vous, vous pouvez très bien le faire sur Drive, par exemple, si vous avez envie de le faire sur Drive. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous avez votre formation, elle est prête à être délivrée
à la personne. Et c'est là que ça va être intéressant, en fait, tout simplement, de venir rebasculer toutes ces informations ici, suivant le temps que vous pensez que ça va vous prendre. Donc ici, on a notre création de formation. Alors, pour qu'on se repère un peu mieux, on va venir lui mettre un petit emoji. Voilà, création de formation, je lui ai mis un petit emoji. Donc nous, on a envie, par exemple, petite formation, je pense que ça va me prendre 3 semaines de la créer. Eh ben, je vais la mettre sur mes 3 semaines. Donc, on va la mettre du 8 jusqu'au 3 juillet. Donc, pendant ce temps-ci, j'aurai ma création de formation. Qu'est-ce que je vais devoir faire pendant ma création de formation? Tout ce qu'on a dit au début. OK. Donc, moi, je suis venue mettre toutes mes petites étapes, structure, recherche, relecture, tournage. J'ai mis montage en tout seul et programmation. Donc concrètement, la structure, très honnêtement, si vous savez, vous connaissez déjà votre client idéal, vous connaissez son envie, son besoin, la structure de votre formation, elle sera assez rapide à faire. Donc en somme, vous pouvez faire votre structure concrètement en une journée. Ensuite, la recherche et PPT, ça dépend de comment vous allez vous organiser. Si c'est une grosse formation et que vous allez faire des gros modules, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire recherche et PPT pour une partie, ensuite relecture, tournage, montage et les laisser de côté. Ou alors, si vraiment ça va être des petits modules, vous pouvez tout faire d'un coup. C'est vraiment à vous de voir. Pour ne pas vous retrouver à faire trop de tâches répétitives, suivant la taille de votre formation, et ça, bien entendu, ça dépend de beaucoup de choses, moi, je pense que vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Personnellement, je l'aurais découpé. Je sais que là, maintenant, avec le recul, j'aurais sans doute découpé les formations que j'ai pu faire en 2 voire 3 fois. Donc, par exemple, j'aurais fait de la recherche plus PPT sur une journée et la relecture, par exemple, la même journée. Ensuite, j'aurais fait le tournage le lendemain. Et en fait, j'aurais fait ça plusieurs fois défilé. Donc, j'aurais refait recherche et PPT, par exemple, une autre journée, relecture et tournage encore. Et j'aurais fait des grosses périodes de montage pour que ce soit plus simple à mettre en place. Donc, par exemple, j'aurais fait sur une semaine, hop, on va dire une semaine relecture et PPT, plus recherche et PPT, plus la relecture. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, j'aurais organisé les tournages. Les tournages, c'est assez simple. Si vous y mettez bien, vous pouvez le faire sur 4 jours. Alors là, je ne vais pas compter les week-ends, mais en soi, ne travaillez pas le week-end si vous n'avez pas envie de travailler le week-end. Et ensuite, pareil, j'aurais fait moi tous les montages d'un coup parce qu'une fois que vous êtes dans votre bulle, ça peut être quand même assez facile. Faire du montage vidéo, encore une fois, ça dépend ce que vous faites. Si vous faites beaucoup de cuts, comme vous pourrez retrouver sur certaines de mes vidéos, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre des heures. Moi, par exemple, mes vidéos de formation, je les filme d'une traite et des fois, j'enlève le début et la fin. Donc, le montage de ce genre de choses, ça prend pas plus de 2 jours en soi. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup faire votre programmation. Donc, je le rappelle, programmation, c'est mettre sur Vimeo ou sur YouTube, ensuite passer sur l'espace membre ou passer sur l'espace Drive. Ça, c'est très simple. Même si vous avez honnêtement 20 vidéos à faire, ça se fait largement en une seule journée. À moins que vous ayez un accès Vimeo, il soit bloqué. Ça, très attention avec Vimeo, c'est bloqué, je crois, à 5 mégas par semaine, ce qui fait que si vous mettez trop d'informations d'un coup, vous ne pouvez pas le faire sur une semaine. Donc ça à prendre en compte si vous sortez votre vidéo très, très rapidement. Ok, donc ça pour la création de la formation. Donc, comme vous allez le voir, je ne rentre pas dans le détail non plus, tout simplement parce que c'est plus à propos de Notion que par rapport au détail d'une création de formation. Ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Ensuite, du coup, une fois que vous avez créé votre formation plus ou moins en même temps, vous pouvez avoir de la réflexion au niveau du choix stratégique et du choix de communication. Alors, le choix de la stratégie, très concrètement, c'est-à-dire que vous allez décider quelle stratégie vous allez mettre en place pour votre lancement. Est-ce que vous allez décider de faire une masterclass, mettre en place une mini-formation, un webinaire? Comment est-ce qu'on fait ce choix-là? Tout simplement, on se forme et si on hésite en fait entre plusieurs choses, on prend ce qui nous semble le plus simple. Si tout le monde fait une masterclass, vous n'êtes pas obligé de faire une masterclass. Ça, c'est très, très important. Si vous avez plus de questions sur le choix de la stratégie, je ferai sans doute des vidéos sur le sujet. Néanmoins, vous avez un module uniquement là-dessus dans Get Your Launch Done où je vous explique en détail chacune des stratégies avec leur structure, comment est-ce que ça se construit. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de passer à l'action directe. Donc, pour le choix de la stratégie, on va le voir ensuite, le choix de la communication également. Sachant qu'au niveau de la communication, là, en fait, on va utiliser vos différents réseaux sociaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord venir établir les différentes phases de votre lancement. Donc, comme je vous le rappelle, vous allez avoir 3 phases dans votre lancement: éducation, sensibilisation, communication, promotion ou vente. Pendant la phase d'éducation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout simplement éduquer votre audience. Vous allez leur faire comprendre que vous allez potentiellement créer un produit et le sortir. Néanmoins, vous n'allez pas communiquer sur le fait que vous sortez un produit.
Ça, c'est très, très important. Pendant la phase d'éducation, vous avez envie de gagner en autorité et de faire comprendre tout simplement à votre audience que vous avez des connaissances, que vous avez une expertise sur ce sujet. Pour moi, une phase d'éducation, ça dure très longtemps. Quand on est déjà bien ancré, qu'on a une communauté qui est bien particulière, on n'a pas forcément besoin de le faire sur le long terme. Néanmoins, si vous vous renichez, que vous changez de thématique ou tout simplement, je sais pas moi, que vous rechangez votre branding ou quoi que ce soit, votre phase d'éducation doit être pas extrêmement longue, mais vous devez prendre le temps de le faire. On ne fait pas une phase d'éducation en une semaine. Moi, ce que je vous conseille pour une bonne phase d'éducation, et c'est exactement ce que j'avais fait, c'est au minimum qu'elle dure 1 mois. Donc, si on prend notre phase d'éducation, qu'on peut très bien commencer quand on est en train de faire la création de la formation, ou on peut la commencer par exemple une semaine après si on veut, ou 3 semaines avant, c'est vraiment à vous de voir. On va nous la mettre pendant 1 mois, du 13 juin au 13 juillet. Donc, on a notre phase d'éducation qui va se passer pendant 1 mois. Donc, on peut le préciser ici si on veut. Qu'est-ce qui va se passer pendant notre phase d'éducation? Eh bien, tout simplement, on va venir éduquer, sensibiliser notre audience à notre contenu. C'est là que le choix de votre communication est extrêmement important. Donc ici, potentiellement, ça va être de la création de contenu sur les réseaux sociaux, création de contenu, par exemple, Instagram, création de contenu sur YouTube également. Ça peut être également du mailing. Donc là, vous allez faire des mails sur votre séquence email. Ça peut être également un podcast bien particulier. Tout ça va dépendre concrètement de votre choix de communication. Donc, par exemple, c'est sur Instagram, pendant votre phase d'éducation, vous allez faire des posts qui sont vraiment axés éducatifs. Pour vous donner un exemple hyper concret, si vous allez voir mon compte Instagram, qui est du coup juste là, ou Georgia. Si vous remontez, du coup, si vous redescendez et vous recherchez le post que j'avais fait sur Google Calendar. Le post que j'avais fait sur Google Calendar, si je ne dis pas de bêtises, il date du 17 ou du 19 janvier. Après ça, je n'ai fait que du contenu sur les lancements jusqu'à mon lancement sur ma formation sur les lancements. Et ça, c'est super, super important. C'est-à-dire que je me suis focus vraiment uniquement sur du contenu sur les lancements. Donc, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, sur la thématique du mindset ou du repositionnement, peu importe, vous allez choisir de faire du contenu qui est uniquement axé sur cette thématique-là. Donc ça, vous allez le faire, en fait, vous allez tout simplement créer votre calendrier éditorial et ensuite créer vos différents posts pour cette partie-ci. Donc là, ça peut être créer des posts sur les 3 gros piliers de contenu que vous avez. Pareil, du coup, pour la création de YouTube, ça va être exactement la même chose. Pour le podcast également, potentiellement pour le podcast et pour YouTube, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir faire tout simplement des interviews pour que les personnes puissent aussi mettre en avant votre profil, leur audience vous découvre. Donc ça peut être très powerful. Et au niveau des mailings, alors très intéressant, les mailings, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont une liste email vont avoir tendance à l'utiliser uniquement pour vendre, c'est-à-dire pour envoyer des mails de vente, des séquences email. Sauf qu'il est super important que vous nourrissiez votre mailing list. Si vous n'êtes là que quand vous avez un truc à vendre, ça ne va pas lui plaire. Donc moi, ce que je vous conseille pendant la phase d'éducation au niveau du mailing, c'est beaucoup de storytelling. Storytelling plus de l'expertise. Donc vraiment, montrer votre expertise, démontrer que vous savez des choses par votre storytelling. Pourquoi est-ce que je suis capable de faire ça aujourd'hui? Parce que je connais Notion, parce que j'ai organisé plein de lancements moi-même, parce que j'ai organisé plein de lancements avec mes clients. Venez démontrer votre expertise. Montrez de la preuve sociale également. Ça peut être très intéressant. Donc voilà ce que vous allez potentiellement faire pendant votre phase d'éducation. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le but aujourd'hui. Pendant votre phase de communication, alors là, c'est complètement différent. Phase de communication, là, c'est l'annonce. Vous allez annoncer, vous allez mettre votre stratégie en place afin d'annoncer le fait que vous allez faire une formation, un produit en ligne. Pendant la phase de communication, on va retrouver essentiellement la même chose que pendant la phase d'éducation. La différence, c'est que votre contenu va être forcément différent parce qu'il ne va pas être axé sur les mêmes choses. La phase de communication, elle va être beaucoup plus courte. Donc là où la phase d'éducation va durer pendant 4 semaines, votre phase de communication, elle va plutôt avoir tendance à durer 1 semaine, voire 10 jours. Donc nous, par exemple, on va la faire du 14 jusqu'au 22, ça va être notre phase de communication.
communication. Donc ici, vous allez avoir de la création de contenu Instagram, YouTube, mailing, podcast, comme vous voulez. Mais la différence, c'est que vous allez vraiment focus sur votre stratégie. Donc, c'est-à-dire que vous allez tout le temps parler de la stratégie que vous allez mettre en place. Par exemple, si vous décidez de faire une masterclass, et ben à la fin de chacun de vos posts, il y a un lien vers l'inscription à la masterclass. À la fin de chacun de votre podcast, il y a un lien vers l'inscription à la masterclass. Pendant chaque vidéo YouTube, il y a une mention que vous allez faire une masterclass. Votre intérêt avec ceci, c'est forcément de venir donner un contenu éducatif gratuit et venir alpaguer un petit peu votre audience, leur dire Regarde, j'ai créé quelque chose en plus du contenu gratuit que je crée sur les réseaux sociaux. tu peux venir participer à ma masterclass. C'est ici que c'est très important de venir faire une bonne stratégie. Donc, si j'énumère très rapidement les stratégies, on va avoir la masterclass, la mini-formation, le workshop, le défi sur 5 jours, le webinaire, l'étude de cas. Vous allez choisir en fait celle dont vous avez besoin. Il va falloir la créer forcément aussi. Et bien entendu, à ce moment-là, vous allez à chaque fois rediriger vers ça. Vous, votre intérêt, c'est que votre stratégie, elle est une très belle promesse. Que les personnes se disent, OK, moi, j'ai envie de participer à cet événement. Et bien entendu, votre intérêt derrière, c'est de transitionner vers la vente. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo aujourd'hui, donc j'en parlerai pas en détail. Donc, on va focuser sur la stratégie. Vous allez créer votre contenu en fonction de ça. Mais du coup, à quoi il faut penser, c'est qu'il faut bien la créer, votre stratégie, avant ça. C'est là qu'on va venir retrouver, du coup, juste au-dessus de votre partie de communication, le choix de la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on fait le choix de sa stratégie? Donc, comme je vous l'ai dit, on se forme, on cherche la stratégie qui va avoir du sens pour vous. Bien entendu, si vous n'aimez pas faire du live, écoutez, ne faites pas un webinaire, quoi. Il vaut mieux faire quelque chose qui est en préenregistré, comme par exemple une mini-formation ou un défi sur 5 jours ou un défi qui va être fait par email. Donc, vous allez faire le choix de votre stratégie. Une fois que vous allez faire le choix de votre stratégie, vous allez créer forcément votre stratégie. La création de la stratégie, elle comprend exactement la même chose qu'une création de formation, le script, le tournage, le montage et l'hébergement. L'hébergement, ça va être en fait l'endroit où vous allez décider de mettre votre stratégie pour que les personnes y aient accès. Alors, ça peut se faire sur MailerLite, sur System.io, sur ClickFunnels, voilà, ça dépend de ce que vous décidez de faire. Donc, tout ça, bien entendu, ça va vous prendre du temps. Vous, votre intérêt avec votre stratégie, c'est d'avoir une transition vers la vente. Donc, bien entendu, on ne fait pas juste un petit produit comme ça. Quand on fait un lead magnet, donc un produit gratuit qui est available à l'année, bien entendu, il faut que ce soit qualitatif, mais votre intérêt, comme vous n'êtes pas en lancement, vous n'êtes pas forcément sur de la transition de vente, de la conversion immédiate. Vous, votre intérêt, c'est que les personnes consomment votre stratégie, donc votre masterclass, votre webinaire, tout ce que vous voulez, et derrière, transitionnent vers la vente. Vous avez envie de faire de la conversion avec ça. Donc ça, bien entendu, ça prend du temps. Si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde le temps qu'on avait mis pour la création de la formation. La création de la formation se termine vers le 23 juin et on commence la phase de communication vers le 13 juillet. Donc concrètement, ici, vous avez un laps à peu près de 3 semaines pour créer votre stratégie. Donc faire le choix de votre stratégie. Donc là, vous pouvez prendre quelques temps pour vous former, regarder ce que vous avez envie de faire, etc. Et ensuite, vous allez concrètement créer la stratégie. Donc ça peut vous prendre du temps si vous devez recommencer, le refaire, etc. À savoir que votre stratégie, donc là, j'ai précisé montage, tournage, vous n'êtes pas obligé de le faire en live. Beaucoup de personnes vont vouloir le faire en live. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie de le faire en live. Donc là, ça, c'est vraiment à vous de choisir. Et du coup, comme je disais, suivant les différentes stratégies que vous allez mettre en place, il vaut mieux ou non les faire en live. Du coup, vous avez créé votre formation, vous avez préparé votre phase d'éducation, vous avez choisi votre stratégie, créé votre stratégie, vous avez commencé votre phase de communication, donc en redirigeant à chaque fois vers votre stratégie afin de créer de la conversion. Et maintenant, vous êtes arrivé dans votre phase de vente. Votre phase de vente, concrètement, elle commence quand votre stratégie est passée. Donc là, pour que ce soit plus lisible, on va l'appeler stratégie masterclass. Ça veut dire que vous décidez de faire une masterclass. Nous, notre masterclass, on a communiqué dessus et on va tout simplement la faire le vendredi 22
juillet. Donc, on l'a fait le vendredi 22 juillet et concrètement, après, on rentre en phase de vente. Votre phase de vente, elle va être assez courte parce que c'est le moment où vous allez vraiment parler de votre produit. Donc là, honnêtement, si vous vous lancez, moi, je vous conseille de ne pas y aller trop fort. Une semaine, 10 jours, c'est très bien. Là, on va se mettre un peu plus d'une semaine pour le concept. Donc là, on va rentrer dans la phase des ventes. Pendant la phase des ventes, bien entendu, ça va être un petit peu différent parce que votre contenu, forcément, va être différent. Vous allez mettre des choses en avant qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Rappelez-vous, pendant la phase d'éducation, vous prouvez votre expertise. Pendant la phase de promotion, vous continuez à prouver votre expertise, mais vous focussez sur votre stratégie. Vous mettez en avant le fait que vous faites une masterclass en live ou en préenregistré, peu importe, à telle date. Et ensuite, pendant la phase des ventes, là, il est temps de parler de votre offre. Donc, votre communication, elle va être complètement différente. Bien entendu, je le précise, pendant la phase des ventes, vous allez continuer à communiquer sur Instagram, sur YouTube, sur votre podcast, sur votre mailing, peu importe votre choix de communication. Donc ici, je vais vous expliquer tout simplement plutôt concrètement ce qu'il faut mettre en place, avec quel canal vous allez devoir le faire. Parce que dans tous les cas, il faut le faire sur tous. Vous allez utiliser Instagram, vous allez le faire sur YouTube, vous allez le faire en mailing, vous allez le faire en podcast. Mais il y a des choses bien spécifiques à faire pendant votre phase de vente. La première chose, c'est pas une surprise, c'est l'annonce de la sortie de votre produit digital. Donc ici, ça peut être fait sous forme de post, ça peut être fait pendant une vidéo YouTube, ça peut être fait pendant un podcast et bien entendu, il faut que ce soit fait en mail également. Vous allez faire ça, donc par exemple en mail, vous allez annoncer la sortie de votre formation avec potentiellement un petit peu de storytelling autour de la formation, comment est-ce que vous l'avez créée, etc. Là, je vais me focuser concrètement sur ce que vous pouvez mettre en avant dans le détail. Par exemple, si vous le faites sur Instagram, vous allez dans un premier temps pouvoir partager votre post en story afin de pouvoir un petit peu créer l'émulsion sur les réseaux sociaux. Ça, potentiellement, vous allez faire sur jour 1, sur jour 2. Vous allez vraiment parler de l'annonce et vous allez du coup partager le post que vous avez fait directement dans vos stories ou la vidéo YouTube que vous avez fait directement dans votre story. Ensuite, moi personnellement, je vous conseille de faire de la communication sur le contenu de votre produit. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels vont être les résultats? C'est quoi les différentes parties? Vous pouvez faire des infographies sur Instagram, vous pouvez faire une vidéo YouTube qui le réexplique ou plutôt avoir une vidéo YouTube sur un sujet et ensuite terminer la vidéo YouTube au milieu de la vidéo YouTube, faire un petit point par rapport à ça. Il y a plusieurs manières de le faire, mais il faut vraiment que vous mettiez en avant le contenu de votre produit. Pareil, vous allez faire un mail du coup pour le faire également. Ensuite, si vous utilisez des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, où vous avez de la possibilité de communiquer en instantané avec votre audience, moi je vous conseille très concrètement de faire une FAQ, donc de permettre aux personnes de venir vous poser des questions. Soit vous pouvez le faire en live sur Instagram, sur Facebook, ou alors vous pouvez organiser les questions dans vos stories Instagram et ensuite y répondre soit directement en vidéo, soit encore une fois en story sur les deux plateformes. Ensuite, c'est très intéressant de faire un post ou des stories, plutôt des stories sur Instagram, un post sur Facebook et un mail également sur les bénéfices de la formation. Où là, vous allez parler des bénéfices, des avantages. Pourquoi est-ce que ces personnes devraient investir concrètement? Et ensuite, ce qui est très intéressant à mettre en place à la fin, ce sont les retours, les feedbacks de vos précédents clients. Donc concrètement, les témoignages. Alors, vous êtes peut-être en création de formation sur une formation qui n'a pas été testée. Donc, bien entendu, je me doute, vous allez me dire, mais Aude, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Vous pouvez mettre des témoignages d'autres choses en précisant bien que ces personnes n'ont pas fait la formation, mais ont déjà consommé un de vos produits. Par exemple, Amandine, cliente du programme Nanana. Pour que les personnes aient l'information claire, mais qu'elles comprennent qu'elles peuvent s'identifier à ces personnes-là. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport à l'organisation, c'est d'en faire un par jour. Donc vous allez partager en story. Ici, vous allez concrètement partager le contenu de votre produit. Ensuite, le lendemain, vous allez faire une petite FAQ. Ensuite, le surlendemain, vous allez parler des bénéfices. Et ensuite, le dernier jour, vous allez potentiellement faire vos feedbacks clients. Donc ça va vous permettre d'avoir du contenu pendant une semaine. Après, bien entendu, vous allez réussir à créer des interactions avec les personnes. Ce qui est très important pendant la phase des ventes, c'est d'être disponible. Je le répéterai jamais assez. Les gens qui disent ouais, mais moi je suis pas trop dispo cette semaine-là pour faire un appel. Non, si vous proposez des appels de découverte,
vous devez être disponible. Donc, si on fait un petit résumé, on a notre première partie avec la création de formation, notre deuxième partie avec notre phase d'éducation, où ici, concrètement, vous allez continuer à faire du contenu pour montrer votre expertise. Ensuite, on va avoir le choix de la stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en place, la création de la stratégie. Ensuite, on va avoir notre phase de communication, où ici, on va avoir tout simplement, encore une fois, un calendrier éditorial suivant vos réseaux sociaux qui se focus vers la stratégie pour que les personnes s'inscrivent, y participent. Ensuite, on a votre stratégie en particulier. Donc, nous, on a utilisé la masterclass. Et ensuite, on va avoir notre phase des ventes, où ici, il y a beaucoup de choses à mettre en place avec les différents postes, les bénéfices, la FAQ, etc. Et bien entendu, il y a quelque chose dont on n'a pas discuté. Et c'est pour ça que c'est très important de faire un rétro-planning de lancement. On n'a pas discuté de choix de la communication. Le choix de la communication, au-delà des réseaux sociaux, donc le fait d'avoir votre réseaux sociaux tels que Instagram, YouTube, le podcast, etc., c'est le choix de la communication, de la plateforme sur laquelle vous allez communiquer par rapport à votre formation. Et là, bien entendu, je parle de la page de vente, des appels découvertes et de la création d'un site web. Donc, au niveau du choix de la communication, on va faire assez simple. Vous avez plusieurs façons de faire. Si vous êtes sur un produit digital, un produit qui peut être acheté directement, vous pouvez tout simplement créer une page de vente. Une page de vente, c'est quoi? C'est une page où les personnes n'ont qu'une option, c'est acheter votre produit. Ce n'est pas un site web. Sur votre site web, elles ont accès à plusieurs types d'onglets. Sur une page de vente, c'est directement l'accès au produit digital. Donc, il va falloir créer votre page de vente. Si vous le faites tout seul, si vous le faites faire par quelqu'un, c'est complètement différent. Néanmoins, pour créer une page de vente, voilà, vous pouvez compter, je vous dis ça comme ça, mais honnêtement, ça dépend des personnes. On va se compter une belle semaine pour pouvoir le faire. Donc ça, moi, je ne vous conseille pas de la faire juste avant. Je vous conseille une fois que votre stratégie est terminée. Donc là, nous, on a une stratégie qui se finit le 8. Donc ici, on pourrait faire la création de la page de vente. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de faire une page de vente. Vous pouvez également créer un document de présentation si vous avez envie. Le document de présentation, c'est comme une page de vente. La différence, c'est que du coup, ce n'est pas sur un site. Ça va vraiment être un PDF que vous allez pouvoir donner aux personnes. Donc ça, pareil, ça va vous compter une petite semaine pour pouvoir le faire si vous avez envie de le faire. Et ensuite, donc, si vous avez utilisé le concept du document de présentation, potentiellement, vous allez avoir certaines personnes qui vont vouloir faire des appels de découverte. Donc, une fois que vous avez créé ces parties-ci, en fait, à partir du moment où vous avez fait l'annonce de la sortie de votre produit, ici, vous allez devoir donner l'accès à la page de vente. Votre page de vente, elle est live à partir du moment où vous annoncez la sortie de votre produit. Et du coup, soit elle est live tout au long de votre période de vente, soit elle va être live ensuite, même après. Moi, Get Your Launch Done, je l'ai launché le 7 février. La page de vente, elle existe toujours, elle est toujours là parce que c'est une formation en ligne, c'est un produit en ligne. Le document de présentation, très souvent, et moi, c'est ce que je vous conseille, c'est soit de l'envoyer si vous avez des gens avec qui vous discutez en message privé sur Messenger, en DM, etc., ou sur LinkedIn, mais à côté, potentiellement, de proposer des appels découvertes. Donc ici, ça serait appel de découverte. Donc ici, appel de découverte, bien entendu, il faut créer un calendrier, etc. Il y a encore plein de choses aussi à l'intérieur de ça. Donc l'appel découverte, vous pouvez potentiellement annoncer que les personnes peuvent réserver pour la semaine d'après et donner la possibilité aux gens de réserver jusqu'à la fin de la phase de vente. Et du coup, il faut bien que les personnes peuvent avoir accès aux documents de présentation à ce moment-là. Donc, appel de découverte, ça se passe bien, les personnes valident. Soit vous leur envoyez uniquement un mail avec le document de présentation ou un mail avec devis et document de présentation. Donc ça, c'est vraiment le choix ou comment vous allez communiquer pour faire la transition entre votre stratégie et votre offre, pour faire passer les personnes à l'action, les faire décider d'acheter. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail dans ce genre de choses parce que sinon, cette vidéo pourrait faire 4 heures et ce n'est pas le but aujourd'hui. Une fois que vous avez fait tout ça, que votre période de vente est terminée, vous avez vendu, bravo à vous. Il faut maintenant créer tout ce qui va être onboarding et suivi client. L'onboarding client, c'est quoi? C'est l'accueil de vos clients. L'accueil du client, ça va être assez simple. Très souvent, on va avoir un mail d'accueil. Donc ça va être si vous avez par exemple un produit digital. Très souvent, quand on achète un produit digital, on reçoit un mail de remerciement ou alors un mail de remerciement d'un côté et ensuite un mail d'accès à la formation. Ou alors, on va recevoir directement un mail de remerciement et d'accès à la formation. Et ça s'arrête là. Si jamais vous faites du one-to-one, donc du coaching
avec la personne 1-1, là, par exemple, ça va être différent parce que votre onboarding, il va être peut-être un petit peu plus concret. Donc là, c'est plus s'il s'agit d'un produit digital, alors que si c'est vraiment du coaching 1-1, il va y avoir un mail d'accueil, potentiellement la création d'un workbook personnalisé d'accueil. Vous allez potentiellement créer un espace Notion pour la personne. Il y aura aussi potentiellement un espace Drive si vous n'aimez pas Notion. Il y a aussi la création du devis ou facture directement. Il y aura l'édition d'un contrat si jamais vous utilisez des contrats. Donc ça, c'est vraiment les basiques. Contrat, devis, facture, un espace où les personnes peuvent tout retrouver, soit sur Drive, soit sur Notion. Et un workbook qui potentiellement va leur présenter l'accompagnement spécifique pour eux, fait sur mesure. Donc, vous voyez, au niveau de l'onboarding client, il y a pas mal de choses. Combien de temps est-ce que ce genre de choses met à être en place? Très honnêtement, pas très longtemps. Moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez créé toute la formation, pendant que vous êtes dans cette phase d'éducation qui est un petit peu plus tranquille, vous pouvez vous permettre potentiellement, avant de commencer à créer votre stratégie, de mettre ce genre de choses en place. Néanmoins, beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais comment je fais si jamais je ne vends pas, j'aurais créé tout ça pour rien ?» Alors non, vous n'aurez pas créé tout ça pour rien et ça va potentiellement pouvoir vous servir plus tard. Donc là, vous pouvez créer le mail d'accueil. Le mail d'accueil, si c'est un coaching one-to-one, ça prend 1 heure. La création d'un workbook, peut-être vous prendre 2 jours. La création d'un espace Notion, ça peut aussi potentiellement vous prendre 2 jours. L'espace Drive, ça vous prendra pas longtemps. Le devis, la facture, si vous devez avoir des trucs spécifiques. Le contrat, pareil, tout ça, c'est des choses qui sont pré-créées, entre guillemets, normalement. Si ce n'est pas fait, forcément, ça vous prendra un petit peu plus de temps. Mais en une journée, tout ce genre de choses peut être mis en place. Et ensuite, le suivi du coaching, c'est encore une autre histoire. Le suivi du coaching, c'est potentiellement avoir une timeline comme celle-ci où les personnes peuvent voir exactement ce qui va se passer dans leur accompagnement. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo à part entière. On a maintenant du coup notre timeline qui est complète avec toute notre partie de création de formation, toute notre partie de phase d'éducation, le choix de notre stratégie, notre phase de communication, notre stratégie en live, les différentes informations pour la phase de vente, le choix de la communication et tout ce qu'il y a à mettre en place pour l'onboarding client. Comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup d'informations. C'est pour ça que c'est super important que vous mettiez en place ce genre de choses en amont. C'est pour ça qu'on ne fait pas un lancement en 1 semaine. Parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Donc, c'est très important que vous y réfléchissiez de cette manière. De la même manière que tout ce que vous allez mettre en place pour votre phase d'éducation au niveau de la création de contenu et la phase de communication, ça prend énormément de temps à être créé également. Donc, toutes ces choses-là sont à prendre en compte quand vous créez un lancement. Ne pas penser que c'est uniquement parler de son offre et vendre. Non, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que maintenant vous vous sentez prêt à affronter votre lancement et que vous êtes prêt à créer un rétro-planning de lancement. Si vous avez des questions en ce qui concerne les lancements, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller checker la page de vente de Get Your Launch Done, ma formation sur les lancements. Si ce n'est pas déjà fait, je vous amène à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu et à me mettre un petit commentaire. Encore une fois, je sais que je me répète, mais ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici. Je vous souhaite une belle journée, un bon lancement et on se retrouve très bientôt.